De la deuxième épître de Saint Pierre. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Dès la première alliance, dès l'Ancien Testament, Dieu il a révélé à Moïse qu'il était un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en fidélité et en loyauté. Et la deuxième épître de Saint Pierre répond à des chrétiens qui commencent à s'impatienter, qui disent « mais cet avènement glorieux de Jésus, quand est-ce qu'il va arriver ?» Finalement, il n'y a rien de changé. Rien qui se passe. Et l'épître, la parole de Dieu leur répond, c'est parce que Dieu est un Dieu patient, c'est parce qu'il patiente et il attend la conversion de ses enfants que la venue glorieuse du Christ se fait attendre. Pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Mais Dieu, par amour de ses enfants, par amour de ses enfants chéris, attend, patiente, avant de se manifester de manière glorieuse pour le jugement final, parce qu'il veut que chacun puisse arriver au repentir et à la conversion. Donc nous, souvent et très vite, on perd patience, on n'en peut plus, et on voudrait une intervention immédiate dans les changements face à des injustices, des désordres. Dieu est un Dieu patient parce qu'il voit loin. Il projette jusque dans l'éternité le chemin que nous avons à parcourir chacun. Et Dieu est providence pour chaque personne. Et donc il attend patiemment. Nous pouvons beaucoup apprendre de la patience de Dieu. En fait, cette patience de Dieu, elle est l'expression, une manifestation de son amour infini, de ses entrailles amoureuses, aimantes, qui portent les enfants humains d'une manière particulière. Nous sommes les enfants du Père Céleste et il nous porte dans ses entrailles et il ne veut pas qu'un seul se perde. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il n'y en ait qu'un seul qui se perde, mais que tous parviennent au salut, c'est-à-dire qu'ils soient arrachés aux mains de Satan, du prince des ténèbres, et que tous puissent atteindre leur destinée, ce à quoi Dieu les a prédestinés depuis toute éternité, à savoir partager le bonheur, la vie, la joie de Dieu pour toujours, ensemble, dans une communion d'amour, de fraternité, de joie et de paix. Alors, nous, on a envie de dire « Oh, c'est trop beau, j'arrive pas à y croire ». Eh bien, si Dieu l'a décidé, et il fera tout pour que chacun puisse arriver à cette destinée éternelle. Bien sûr, nous gardons notre liberté. D'où la nécessité de la pénitence, du repentir, de la conversion. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut te tourner totalement vers Dieu. C'est laissé à chacun. Dieu nous aide, il nous donne la grâce pour nous tourner vers lui. Mais il faut que nous, on ouvre le loquet, qu'on ouvre la serrure, qu'on ouvre le bouchon, qu'on accepte de faire ce retour, ce mouvement vers le Dieu véritable qui s'est manifesté en Jésus-Christ et qui a payé pour tous nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Jésus a versé son sang pour nous racheter. Mais pour accueillir la valeur de cette rédemption, de ce rachat, il faut que nous nous ouvrions par le repentir en nous tournant pleinement vers Dieu. C'est ça la métanoïa. La métanoïa dont parle le Nouveau Testament, c'est se tourner vers Dieu en changeant notre manière de penser et en nous confiant totalement à Jésus-Christ, le Sauveur. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce de voir
de multiples conversions. Déjà ici, il y a quelqu'un qui doit se convertir. Il y a encore des endroits qui doivent se tourner vers Dieu. Donc chacun peut le dire pour soi-même. Et puis nous voulons voir, Seigneur, des miracles de grâce et de conversion. Alors que l'Esprit Saint continue à pousser, à purifier, à libérer pour que beaucoup puissent être sauvés. Merci Jésus d'avoir versé ton sang pour le salut de tous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Père, au Fils, dans le Saint-Esprit. Amen.